Et bien voilà, il va falloir que je prenne rendez-vous avec mon gynécologue. Et je déteste ça, je déteste pas. Je sais pas si vous êtes comme moi, mes amis, mais IUS pour le gynécologue. Mais aller chez le gynécologue, j'y vais vraiment à reculons. D'une part parce que ça me fait peur quand même, peur qu'on me trouve quelque chose. Et puis deuxièmement, je suis très mal à l'aise avec ce style de position, devant le gynécologue ou la gynécologue. Voilà, c'était les deux seules raisons qui m'embêtaient un petit peu. Mais vous allez voir, ça c'était avant. Parce que maintenant, aller chez le gynécologue, ça devient épouvantable pour moi. C'est une petite chose à vous dire avant de commencer. Mes 10 élèves Objectif BeautyTube ont mis sur leur chaîne une vidéo homework que je leur ai donnée. Homework soin du visage. Comme j'aurai besoin de vous au mois de mai pour élire celle qui intégrera le BeautyTube saison 2, j'aimerais, si vous avez le temps, que vous alliez voir leur travail. Je mets la liste de leur chaîne en dessous de après ma vidéo ou sur mon blog. Voilà, on passe à la suite. En France, nous avons beaucoup de chance parce que les soins médicaux sont quand même pas mal du tout. On conseille d'aller chez le gynécologue tous les ans à partir de 16 ou 17 ans et jusqu'à 99 ou 100 ans. J'exagère un petit peu, mais très très tard dans notre vie. Il existe une mammographie tous les 2 ans chez nous. Je ne sais pas dans les autres pays, mais en tout cas pour nous c'est super. De l'âge de 50 ans jusqu'à 74 ans. Vous allez me dire, et avant, on n'a pas de risque? Si. Mais en France, et c'est là quand même un grand avantage, on a une chance, c'est quand même remboursé bien par la sécurité sociale, et avec l'aide de la mutuelle, on arrive quand même à avoir une mammographie sans débourser des 1000 et des 100, et dans des centres spécifiques pour les soins des femmes, pouvez, si vous n'avez pas du tout les moyens, demander effectivement une consultation. Donc n'hésitez pas, parce qu'effectivement prévenir, c'est pas toujours guérir, mais prévenir c'est quand même tellement plus facile après pour se soigner. Et maintenant, je vais vous raconter mon rendez-vous avec une gynécologue qui m'a hyper traumatisée. Je rigole, je souris, mais c'était pas du tout drôle. En sortant de son cabinet, j'en ai pleuré. Et j'ai mis des mois avant de me dire, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas? J'en ai parlé dans mon blog. Effectivement, ça a soulevé plein de commentaires, des commentaires positifs, hein, pas du tout des trucs désagréables, parce qu'on s'est aperçu que beaucoup de femmes ont eu ces soucis-là. Vous savez que plusieurs médecins, je mettrai les noms là, je me souviens plus, ont écrit des bouquins sur les maltraitances sur des gens, par des soignants. Alors, Dieu merci, ils sont très rares à être comme ça, mais quand vous en rencontrez un, j'en ai rencontré une, et je vous assure que j'étais traumatisée. Et que, parce que je suis assez forte de tempérament, bon, ça a vite passé, mais c'est un scandale, des choses comme ça. Je vais vous raconter, si vous avez envie. Sinon, il y aura une vidéo beauté la prochaine fois. Donc vous savez, je viens d'habiter La Baule, alors je ne connaissais pas de gynécologue, évidemment. Donc j'ai pris rendez-vous avec le beau temps sur une gynécologue que je ne connaissais pas du tout. Et j'arrive dans son cabinet. Alors c'est vrai que le cabinet un peu kitsch, un peu vieillot. Bon, j'attends 3/4 d'heure quand même. Hein. Madame le docteur en gynécologie m'ouvre la porte pour me faire rentrer dans son cabinet. J'ai un interview, ce qui est complètement normal. Elle me voit pour la première fois. Elle me demande la naissance de mes enfants, le poids de mes enfants, et elle me demande ma date de naissance. Et elle me répond, vous êtes du signe bélier, ascendant, vous êtes lune, machin chouette et tout. Waouh! Ça m'a fait sourire, je me suis dit, me suis-je pas trompée de porte? Mais voilà, c'est tout. Bon, elle me pose des questions, etc. Ça se passe bien, ça se passe bien. J'ai affaire à quelqu'un de très autoritaire. Je le sens bien, hein, qui sait me remettre en place si je parle de trop, si je réponds mal à une question. J'ai l'impression d'être un peu avec une institutrice un petit peu mal lunée, c'est vrai. J'arrive dans la salle d'examen et je me déshabille, chose que je n'aurais jamais dû faire, mais je ne savais pas la suite. Je me déshabille donc, toute nue. Pesez-vous. D'accord, je me pèse, la balance ne fonctionne pas. Bon,
je me remonte dessus, la balance ne fonce pas. Alors elle me dit, c'est normal que ça fonctionne pas, il faut cogner, donner un coup de pied. Moi, je suis pas habituée à donner des coups de pied dans les trucs, surtout quand je suis chez quelqu'un, quoi. Ça me gêne énormément. Donc, voilà. Donc, voyant que je le fais pas, elle prend son pied, pouf, elle balance un bon coup de pied à la balance et regrimper. Je remonte dessus. Là, il y a le poids, donc c'est pas... Elle me dit, la naissance de vos enfants sont nés à petit poids, je suis sûre que vous avez de la tension. Alors moi je lui réponds, oui j'ai tendance à en faire, mais comme j'ai mon traitement, je suis à 11,6 régulièrement, mais c'est vrai que si je m'emballe et tout ça, j'ai tendance à monter, mais très très haut, à 20, 22 quelquefois. Donc voilà, c'est tout. Bon, ben installez-vous. Donc je m'installe, les pieds, vous savez bien comment c'est, vous y avez déjà été, donc pas très à l'aise quand même, c'est pas... Et là, elle me dit... Je vous propose un spéculum, c'est comme ça que ça s'appelle, un à 5 € qui fait pas mal, mais je vous assure c'est la vérité, hein. Je vous traduis exactement ce qu'elle m'a dit. Un à 5 € qui fait pas mal, et l'autre remboursé par la sécurité sociale gratuit. Elle m'a pas dit qu'il faisait mal. Stop. Ah bon ben je dis, je vais prendre celui à 5 €. Vous auriez fait comme moi. En même temps, c'est la première fois que je paye mon propre spéculum. Donc, elle me fait mettre les jambes où il faut, elle me met le spéculum dans la main. Non mais je vous assure. Et elle me dit, voilà, elle me prend ma main, je tenais le spéculum, donc elle me met le spéculum, elle me dit, tenez votre spéculum. Oh, déjà la position est pas bonne, mais en plus quand il faut tenir son spéculum, c'est pas génial quand même, pas génial, ça commence à me faire venir la pression un petit peu. Puis elle me parle tellement sèchement que j'ai l'impression d'être devant ma mère, quoi. Et encore quand elle était de mauvaise humeur. Donc voilà, donc c'est assez spectaculaire. Et là, je vous jure, mes amis, je vous jure, mon Dieu, qu'elle me dit, quelle catastrophe. À ce point-là. C'est si abîmé que ça à l'intérieur, c'est si vieux, si moche. Bon, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, arrêtons, je me doute bien que c'est pas comme quand j'avais 20 ans, etc. Mais là, n'en rajoutez pas, s'il vous plaît, me suis-je dit dans ma tête, c'est bon quoi, c'est bon, c'est pas beau, c'est pas beau, on va en rester là peut-être. Mais non, elle en rajoute une couche. Et voilà, dit-elle, voilà ce que c'est de ne pas avoir de traitement hormonal. Voilà, vous avez tout gagné. Mais je vous jure, ce sont ces mots. Tout gagné. Bah, moi, je ressens aucun malaise, quoi, il n'y a aucun problème. Je ne sens rien de désagréable. Mais, puisqu'elle me dit que c'est une catastrophe à l'intérieur, et en plus, l'année passée, j'avais eu un petit problème au sein, j'avais eu différents examens et c'était avéré que c'était une glande qui s'était asséchée et non pas du tout un début de cancer. Sauf que elle, cette fameuse dame, me dit, on va refaire des examens spécialisés. Parce que pour moi, madame, votre médecin il s'est trompé. Punaise, alors là, dans ma tête, je me disais, c'est pas vrai, s'il s'est trompé, ça fait 1 an et demi. J'ai du retard pour aller chez le gynécologue, que je laisse tout comme ça, c'est catastrophique, Mon Dieu. La voilà qui me dit, je vais vous prendre votre tension. Alors, mes pieds étaient redescendus, elle avait fait son examen. Elle me prend ma tension, j'ai 20 et quelque chose, je sais pas, mais 20. Elle me dit, en plus, vous avez de la tension. Et je lui dis, j'ai de la tension parce que vous me faites peur. Oh, j'aurais jamais dû dire ça. Mais c'était vrai, elle me faisait penser à une femme acariâtre qui veut se venger de quelque chose qui... Et moi, j'étais en colère après moi parce que moi, je savais pas me défendre, là, j'étais vulnérable, oui. Et j'étais agacée, et évidemment, quand je suis agacée comme ça, moi, ça monte. Ça descend aussi vite, mais ça monte. Et donc là voilà, et puis en plus je vais vous donner un traitement autre, etc. Mais vraiment, mais tout ce que je faisais, de toute façon c'était mal, donc c'était même pas la peine de continuer. Bon voilà, je me rhabille, donc je me rhabille, tout, très très bien. Là, je ne sais plus ce qui se passe, etc. Elle me fait une ordonnance d'un traitement hormonal, que je ne prendrai jamais d'ailleurs, mais bon, voilà. Je prends un des crayons qui était dans le truc, et j'ai pris un feutre. Et je n'arrivais pas à ouvrir le feutre. Elle me l'arrache des mains, elle ouvre le feutre.
Et elle me dit, et vous n'êtes même pas capable de choisir le bon stylo. Là, je dis, je rêve. Là, elle commence à me pomper, mais grave. Bon, bah, vous allez me faire ces examens pour le sein, hein, c'est indispensable, hein, parce que moi, je suis sûre que votre médecin s'est trompé. Donc, il est temps, hein. Mais je vous assure. Alors, c'est peut-être pas au mot près, mais c'est tout à fait ça. Donc, je pars avec tout ça. Je me lève, j'ai payé. Elle m'a raccompagnée à la porte, qui était dans le truc. Je savais que mon mari m'attendait devant. Et là, elle a dû vouloir me serrer la main, je pense. Et là, moi, j'étais tellement dans ma bulle, en train de me dire, il faut pas que je réponde. Mais que j'étais complètement dans mon truc, parce qu'elle m'avait repris la tension et elle baissait pas ma tension. Bah non, elle baissait pas ma tension. Elle a baissé que quand je suis rentrée chez moi à 8h30 du soir. Et quand je suis sortie, la porte s'est fermée, mon mari m'attendait, j'ai éclaté en sanglots. Mais il me dit, mais attends, mais qu'est-ce que c'est ça? J'y vais tout de suite. Moi, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Rien. Je me suis laissé faire et je suis en colère de m'être laissé faire. 65 ans quand même, on ne se laisse plus faire comme une gamine. Bon, ma tension est redescendue, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin traitant qui est extraordinaire, qui m'a donné l'adresse d'un autre gynécologue homme. Donc tout va bien, je suis en pleine forme, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais moi, le lendemain, je lui ai écrit une lettre en lui disant que les examens, j'allais les faire par pure précaution, que par contre, je lui ferais pas envoyer à elle, parce que je ne reviendrai jamais chez elle, parce que j'ai eu affaire à une femme acariâtre, désagréable, qui n'a aucun respect de ses clients, et que j'enverrai tout ça à mon médecin traitant. Donc, et que ça m'était jamais arrivé de toute ma vie d'avoir affaire à un gynécologue comme ça. J'en ai eu dit plus ou moins aimable, mais à ce point-là, jamais. Donc voilà, je vais vous en parler parce que ça c'est quelque chose que nous femmes on peut rencontrer. Souvent on va à ces visites-là toutes seules et ben voilà, et moi j'étais en forme, j'étais accompagnée, j'ai pu en parler, j'ai pu m'échapper aussi parce que tout compte fait, je suis quelqu'un qui a besoin de parler, qui en parle même à vous, voyez. Donc je garde pas beaucoup de choses pour moi ça va, ça vient, ça va, ça vient, mais en même temps, ça peut arriver et comme je sais qu'il y a d'autres médecins dans d'autres spécialités qui peuvent être super désagréables, bah je trouve que c'est normal qu'on en parle. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu un genre de relation comme ça avec un médecin, parce qu'il faut en parler, ils n'ont pas tous les droits, ce sont les 3/4 des médecins sont des gens extraordinaires, mais justement, ceux qui vous prennent pour du bétail, eh ben j'espère que même le bétail, les vétérinaires sont beaucoup plus sympas que ça, hein. Oui, souvent ils sont même très sympas. Moi je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas quand même, mammographie, il faut la faire. Je compte sur vous, hein, c'est important. Bisous à vous toutes, bisous à vous tous.